Comment réussir ta prise de masse? Je vais te donner 10 conseils qui sont extrêmement, j'ai même envie de dire, brutalement efficaces pour prendre 10 kilos de muscle pur. Non seulement je l'ai moi-même fait sur moi, où j'ai pris entre ces deux photos 15 kilos, donc je pense que je suis légitime de t'expliquer comment prendre 10 kilos. Et on parle pas juste de prendre 10 kilos, mais bel et bien de prendre 10 kilos de muscle. Cette vidéo, elle est vraiment full valeur. J'arrête le blabla à partir de là. Il y aura que du contenu, que de la valeur. Je t'invite à rester accroché, ça va être solide, ça va être intense, mais tu vas ressortir de cette vidéo en sachant exactement quoi faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour aller chercher du muscle. On commence. Premier conseil, je ne veux pas que tu speedrun ton poids sur la balance. Peu importe aujourd'hui ton objectif, que tu sois skinny fat et que tu sortes d'une période de déficit calorique où tu as perdu du gras et que tu as désormais envie de prendre du muscle, que tu sois plutôt skinny et que tu as envie de prendre du poids, admettons que là tu fasses 60 kg et que tu as envie de monter à 75, ne cherche pas à monter à 75 kg le plus rapidement possible. Si tu montes trop rapidement, tu vas prendre du gras et tu vas limiter ta prise de muscle. Ça paraît paradoxal, mais prendre trop de gras, ça te limite dans ta prise de muscle. Donc si tu fais 60 kg et que tu as envie d'atteindre 75 kg, ou que tu fais 80 et que tu as envie de prendre 90 kg, peu importe les exemples. Ce que j'aime bien donner comme fourchette, c'est de prendre entre 800 grammes et 1,2 kg par mois. Ça fait entre 200 grammes et 300 grammes par semaine, plus ou moins. Ça te permet de prendre du muscle dans des conditions optimales sans prendre de gras. Parce que si tu fais plus que ça, tu seras en excès, tu vas prendre énormément de gras, bref, c'est pas bon. Et en dessous, c'est assez just. Je pense que tu peux te permettre d'augmenter le surplus calorique pour aller chercher une moyenne de 1 kg par mois. Conseil numéro 2, suis un programme intelligemment structuré. Quand on fait un surplus calorique, l'objectif, c'est d'aller chercher de l'intensité, plus d'intensité que d'habitude, et de débloquer aussi du volume d'entraînement, faire plus de volume d'entraînement. Je te le disais juste avant, mais faire ce surplus calorique, cette prise de masse, ce n'est pas là pour prendre du poids le plus rapidement possible. C'est là pour t'apporter l'énergie nécessaire, pour maximiser ton intensité que tu n'aurais pas pu atteindre sans cette disponibilité en énergie, sans ce surplus calorique. Mais c'est aussi de pouvoir en faire plus. Parce que la clé d'un programme intelligent, on en reparlera plus tard, c'est faire plus et faire mieux. Et un programme intelligemment structuré, c'est nécessaire parce que faire une prise de masse, c'est très dur. C'est très exigeant. Tu vas devoir te donner à fond, tu vas devoir en faire beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. C'est un engagement avec soi-même, la prise de masse. Et si tu en fais beaucoup et très intense, si tu fais ça sur un programme de merde, c'est que mon avis, mais ça me ferait chier parce que c'est pas du tout optimal, tu vois. Un programme intelligemment structuré, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais c'est un programme qui s'adapte à ta morphologie. Un exercice que je fais actuellement sera encore plus efficace pour quelqu'un d'autre, quoique non, vu que moi j'adapte déjà à ma morphologie, mais on va dire un exercice que toi tu fais non adapté à ta morphologie, ça sera encore plus efficace sur quelqu'un d'autre, mais ça ne le sera pas du tout sur quelqu'un d'autre. Et ça le sera parfaitement adapté encore sur quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'un programme intelligemment structuré se structure par rapport, en partie, à ta morphologie. Et ça demande de faire une analyse morpho-anatomique, comprendre la structure de ton corps, la longueur de tes os, l'épaisseur de tes os, la longueur de tes muscles, l'insertion de tes muscles. Je te prends un exemple. Au niveau de tes pectoraux, on va prendre l'exemple de l'épaule et des pecs. Personnellement, j'ai des pectoraux qui sont pas très avantagés d'un point de vue hypertrophie. Parce que au niveau de ma cage thoracique, c'est donc mon squelette, c'est mon os. L'épaisseur de la cage va déterminer l'angle de tirage de ton pectoral. Ton pectoral, tu vois, il est ici. Il vient s'insérer sur le bras. Et quand tu vas contracter ton pec, ça va venir rapprocher cet os-là, qui est l'humérus. Tac, là je contracte mes pectoraux. Il y a quelque chose qui s'appelle l'angle de tirage. C'est l'angle qui existe entre le tendon et l'os auquel il est attaché. Quand je vais venir tirer sur l'os, il faut savoir que l'angle de tirage qui va permettre la plus grosse expression de force, c'est 90 degrés. Et plus on va se rapprocher des 180 degrés, plus on va être sur un angle qui est complètement défavorable. Ici, je vais avoir extrêmement du mal à tirer sur mon os. Et plus je vais me rapprocher des 90 degrés, là mon tendon il est inséré à 90 degrés, là je vais pas avoir de mal à exprimer de la force. Le problème, c'est que quand je suis dans une position, mon grand pectoral il a du mal à exprimer de la force, j'ai d'autres muscles qui ont des angles de tirage et qui servent à la même chose en même temps. Mon épaule, ici, elle a un angle de tirage qui est bien plus favorable. À vue d'œil, je dirais qu'on est autour des 120 degrés. Mon grand pectoral est autour des 180 degrés. Donc, ici, je vais avoir ce qu'on appelle un conflit anatomique. Mon grand pectoral aura plus de mal à exprimer de la force que mon deltoïde antérieur. Donc, probablement que pour réaliser un mouvement, mon deltoïde antérieur va prendre la relève. Donc, je vais sentir mes épaules. Tout le blabla que je viens de te faire là, c'est juste pour te parler d'angle de tirage et de cage thoracique. Ok ? Et le lien avec la cage thoracique,
du coup, c'est quoi? C'est que plus t'as une cage plate, parce que là, si j'avais une grosse cage, en fait, même ici en position, mon grand pectoral aurait un angle de tirage bien plus favorable. Un mec qui a une grosse cage, ici, bah, son angle de tirage, il est directement favorable. Il est peut-être même plus favorable que son deltoïde antérieur. Alors qu'un mec comme moi qui a une cage plate, moi, vraiment, tu me regardes de profil, je suis assez fin, eh bien, l'angle de tirage est complètement défavorable, comme je n'ai pas une grosse cage, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Par contre, en contrepartie, je vais pas avoir du mal à étirer mes pectoraux. Alors que quelqu'un qui a une grosse cage thoracique, il aura pas de mal à exprimer de la force avec ses pectoraux. Par contre, il aura du mal à étirer ses pectoraux. Et par exemple, un développé couché à la barre pour quelqu'un qui a des gros pectoraux, ça va le limiter dans son amplitude, mais en plus, ça va le limiter dans l'étirement de son grand pectoral. Et quand on sait que l'étirement est une condition de l'hypertrophie, eh bien, on ne peut pas s'en passer. Donc là, on parle juste de la cage d'un point de vue morphologie. Donc tout ça, c'est de la morphologie. Mais il n'y a pas que par rapport à ta morphologie qui font structurer ton programme. Tu peux structurer ton programme aussi par rapport à ton mode de vie. Il faut que tu aies un mode de vie qui te le permette. Ton format d'entraînement. Est-ce que tu vas t'entraîner en push-pull legs? Est-ce que tu vas t'entraîner en upper-lower? Est-ce que tu vas faire un full body? Est-ce que tu vas faire un split? Tout ça, il faut le prendre en compte. Et généralement, la plupart du temps, tu ne rentres dans aucune des cases qui est le push-pull leg, le half body, etc., etc. L'idée, c'est de trouver justement ce truc, ce combo de toutes ces possibilités pour avoir le programme le plus intelligemment structuré. Bref, je me suis un peu éparpillé, mais tout ça pour dire que un programme intelligemment structuré, c'est extrêmement important. Et si on est en prise de masse, c'est pour construire du muscle le plus rapidement possible. Si on ne veut pas prendre du muscle le plus rapidement possible, on ne se met pas en prise de masse. Donc, quand on veut prendre du muscle le plus rapidement possible, on est obligé d'avoir un programme intelligemment structuré. Troisième conseil, c'est très simple, ne te gaffe pas. Beaucoup, et c'est peut-être ton cas, pensent que pour prendre du poids, il faut manger le plus possible et tout ce qui te passe sous la main. Une prise de masse, on en reparlera un peu après, il faut que tu sois intransigeant sur la diète. Ça demande un certain tracking. Tu peux pas juste te gaver. Il y a une certaine quantité de calories à respecter parce que souviens-toi, dans le conseil numéro 1, on ne doit pas speedrun le poids sur la balance. Donc par conséquent, tu ne dois pas te gaver. Si on vise 800 grammes à 1,2 kg par semaine, on peut estimer que on doit faire un surplus calorique de 300 calories par jour. 300 calories par jour. Bien sûr, le corps, son métabolisme va s'accélérer. Si ton corps, ton métabolisme s'accélère, ça veut dire que tu as une plus grosse dépense énergétique. Donc, si tu manges la même chose tous les jours, au bout d'un moment, ton surplus il va s'atténuer. Donc, il va falloir que tu augmentes aussi ton nombre de calories progressivement au fur et à mesure parce que ton métabolisme augmente. Tu vas générer plus de chaleur. Il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure de ta prise de masse, ton poids va augmenter. Tu vas prendre du muscle. Tu vas aussi prendre un peu de gras. Le gras, le muscle, ça dépense des calories tous les jours d'un point de vue métabolique. C'est actif. Ton gras sert par exemple à la production de leptine, qui est une hormone liée à ta faim et à ton appétit. Tu vas avoir par exemple ton muscle qui, tu le sais, te sert dans les mouvements du quotidien. Donc, fais un surplus calorique pas excessif, 300 calories me semble correct, en sachant pertinemment que tu vas devoir augmenter correctement ton déficit calorique et à une bonne fréquence. 4, je sais que ça va te faire grincer des dents, mais il faut que tu aies un coach pour ne pas investir des années dans le vide. Tu vois, je connais beaucoup de gars qui sont dans la musculation, qui font des prises de masse pendant des années et qui après 2 ans trouvent qu'ils mériteraient de faire une sèche. Tu l'as peut-être même vu sur les réseaux, des gars qui en un an prennent 10, 15, 20, 30 kilos. Et puis au moment du cut, pour reprendre au moment de la sèche, au moment d'enlever le gras, 2 ans après, comme je te le disais avec l'exemple que je te donnais tout à l'heure, en un an il avait pris 25 kilos. Il pensait qu'en fait il allait lui rester genre 10 kilos de muscle. Il a séché et littéralement il est retombé à 2 kilos de plus à sèche égale qu'un an auparavant. 2 kilos de muscle quand tu es tout fin, quand tu es débutant, c'est ridicule. Littéralement, c'est ridicule. Je suis mauvaise langue, c'est déjà pas mal. On crache pas sur le progrès. Mais c'est ridicule quand tu sais quel genre de résultat tu peux avoir, surtout si t'es fin de base et que t'es débutant en musculation. Quand tu fais plus d'1 an en prise de masse et que derrière tu fais une sèche de 6 mois, c'est ce qu'il a fait, ça fait 1 an et demi de progrès, donc ça fait même pas 2 kilos en un an. Ça fait quelque chose comme, ouais, ça fait 1,3 kg en un an. C'est pas beaucoup. Et encore, il a eu de la chance parce que je connais aussi des profils qui ont, en prise de masse, pris du muscle, mais où ils ont pris aussi énormément de graisse qui a imposé derrière de faire une sèche qui était très longue. Et au moment de la sèche, en fait, ils savaient pas s'entraîner, ils avaient pas de coach, ils ont fait au feeling. C'est tout à son honneur, hein. Mais il a fait ça au feeling. Et en fait, la période de sèche a juste détruit le peu de muscle qu'il avait pris. Une sèche, évidemment, en temps normal, ça ne te détruit pas le muscle. Bien au contraire, tu peux prendre du muscle si tu commences la musculation pendant des périodes de déficit calorique. Maintenant, ça demande de bien le faire. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un coach, parce que la prise de masse, c'est quelque chose d'extrêmement dur, c'est quelque chose d'extrêmement stressant
intéressant pour le corps. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve ça complètement débile d'un point de vue de coach sportif diplômé d'État de faire une prise de masse par soi-même. Autant aller s'entraîner à la salle, créer son propre programme par soi-même, expérimenter, c'est top. Mieux manger, essayer de manger des bonnes calories, c'est top aussi de le faire par soi-même. Par contre, il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Faire une prise de masse tout seul, non, tu vas juste devenir gros. Faire une sèche tout seul, non, tu vas juste te mettre en danger avec une restriction calorique incontrôlée. Encore une fois, ça peut paraître dur parce que peut-être que tu as déjà fait des prises de masse par toi-même, des sèches par toi-même. Et encore une fois, c'est tout à ton honneur. Je suis aussi pour le fait d'expérimenter par soi-même. Mais au bout d'un moment, je pense que on ne peut pas faire les choses au hasard. On ne peut pas tout faire par soi-même. Admettons, un chirurgien, je pense que tu te doutes que tu n'aimerais pas être opéré par un gars qui a appris la chirurgie tout seul. Pareil, là, c'est un enjeu de santé. La prise de masse, si tu le fais par toi-même, c'est ok, mais tu vas juste prendre du gras. Tu vas dérégler et niquer surtout ton système digestif. Tu vas niquer tes hormones. Tu vas te créer une résistance à l'insuline. Et encore, quand je dis abîmer le système digestif, on peut te dire ouais, mais en fait, quand tu as l'estomac qui est complètement détruit, que tu as les parois qui sont complètement inflammées de ton estomac, que tu as tout ton tube digestif qui est complètement inflammé, qui est complètement explosé, qu'à chaque fois que tu manges, tu as des douleurs au bide, que tu as l'impression que ton ventre il va exploser, qu'il y a un aliment sur deux que tu peux plus manger parce que ton estomac ne le tolère plus, que ton système digestif ne le tolère plus, crois-moi que tu y penses à 2 fois avant de faire des prises de masse. J'avais même entendu l'histoire d'un gars où son estomac, il avait tellement mangé que son estomac avait explosé, tu vois. Bref, je veux pas te faire peur parce que ça reste quand même un cas extrême, le fait de se faire exploser le bide, genre au sens littéral, mais il faut vraiment que tu aies un coach, non seulement pour ne pas perdre du temps, mais aussi pour moi c'est un enjeu de santé. Si tu penses que je suis la bonne personne pour t'aider, comme je te le dis, je suis coach sportif diplômé d'État, c'est vraiment mon métier, je suis pas juste un créateur de contenu, je me suis digitalisé en ligne, et si tu souhaites travailler avec moi, que tu souhaites te faire accompagner dans cet objectif, je t'invite à passer par une première consultation offerte en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Durant cette consultation, l'idée déjà c'est que tu en ressortes full valeur de cette consultation, mais de la valeur spécifique, pas de la valeur générale comme tu vois dans les vidéos. On va analyser d'abord ton objectif, te parler de ton objectif, voir quel est ton objectif, et par rapport à ça, on va analyser ton programme et ta diète, ok? L'idée, c'est de voir qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de moins bien, pour que tu ressortes de cet appel, que tu nous rejoignes ou non, parce que cette consultation est sans engagement, tu n'as rien besoin de payer pour cette consultation. L'idée que tu ressors de cette consultation en sachant exactement quoi garder, quoi ne plus garder dans ce que tu fais pour atteindre ton objectif. Et rassure-toi, si tu ne fais rien pour atteindre ton objectif, on va te donner des pistes, on va te dire quoi faire pour atteindre ton objectif. Donc, c'est le lien qu'il y a dans la description pour réserver un créneau pour une consultation offerte. Conseil 5, je veux que tu sois intransigeant sur la diète. Je connais beaucoup de personnes, dont moi, qui font des sèches pour perdre du gras accumulé durant les prises de masse. Et en fait, la prise de masse, ça devient une excuse pour manger tout et n'importe quoi. Et on commence à manger énormément de conneries, on commence à sortir, on commence à se faire plaisir et à manger de façon incontrôlée. Et en fait, on n'est plus sur une prise de masse, on est juste sur un relâchement de pression. Je le dis et je le redis, la prise de masse, c'est un contrat. Tu dois continuer d'être intransigeant sur la diète. Si tu fais une prise de masse sans l'être, tu vas juste prendre du gras et tu ne vas peut-être même pas prendre de muscle si tu n'as pas un programme intelligemment structuré, ok? Ou tu vas en prendre trop peu. Continue d'être intransigeant sur la diète, continue de traquer tes calories, continue de traquer tes macros. C'est plus facile que le déficit calorique parce que tu peux manger plus, mais il y a aussi la difficulté de pouvoir manger et de pouvoir gérer son système digestif. Mais ça, on en reparlera plus tard. 6. Réalise un mini-cut si tu te sens trop gras. Qu'est-ce qu'un mini-cut? Un mini-cut, c'est une période courte de déficit calorique agressif pour perdre le gras accumulé pendant une période de prise de masse. L'idée est d'avoir une période de prise de masse où tu vas chercher à minimiser la prise de gras et à maximiser la prise de muscle. Et au bout d'un certain temps, quand tu commences à te trouver plus très beau, tu peux à partir de là faire ce mini-cut. Et tu te doutes bien que plus la prise de gras va être forte, plus le mini-cut va être long. Et généralement, forcément, plus tu restes en prise de masse, plus le gras s'accumule. Admettons que tu partes sur 6 mois de prise de masse et qu'on sait que par mois, l'objectif est de prendre 1 kg. Donc 6 fois 1, ça fait 6 kg. Pourquoi pas ne pas entamer 6 semaines de mini-cut, ok? 6 semaines de mini-cut, attention, c'est un chiffre que j'ai pris de façon arbitraire, je dis pas qu'il faut perdre 1 kg par semaine. Mais si tu es capable de perdre 1 kg par semaine, si tu respectes du coup certaines conditions, 6 mois de masse, 6 semaines de cut. Admettons que tu passes une période de 10 mois de masse, comme moi là actuellement, je vais faire 10 à 11 mois de prise de masse, ça va me faire à peu près plus 10 kg. Sur ces 10 kg, j'estime que je vais avoir pris à peu près 3 kg de masse sèche. Donc attention, masse sèche et masse musculaire, c'est pas pareil. La masse sèche, c'est tout ce qui n'est pas du gras. Eh bien, il me suffira de perdre 7 kg pour pouvoir derrière repartir sur une période de prise de masse. Donc ça fait qu'en 10-11
11 mois, en fait, derrière, ça ne me fait que 1 mois à 2 mois, grand maximum, de mini-cuts, ok? Donc, si tu veux savoir quand est-ce qu'on fait un mini-cut, c'est simple, c'est dès que tu te trouves trop gras. Il n'y a pas de règle, c'est dès que tu te trouves trop gras, tu peux réaliser un mini-cut. Par contre, est-ce que n'importe qui peut faire un mini-cut? Non. J'ai fait une vidéo sur le déficit calorique agressif, j'ai fait une vidéo également sur comment descendre à 12% de masse grasse, donc je t'invite à aller voir ces deux vidéos. Tu as une vidéo 12% de masse grasse et tu as une vidéo comment choisir son déficit calorique. 7, j'aimerais que tu maintiennes une bonne dépense énergétique. C'est aussi une erreur que j'ai fait dans le passé parce que pendant que j'étais dans mes périodes de déficit calorique, je faisais 10, 11, 12, 13 000 pas par jour, donc c'était une bonne dépense énergétique. Et dès que j'arrivais en prise de masse, j'en profitais pour en fait arrêter de faire des pas. Et je retombais à 1000, 2000, 3000 pas. Des fois, je montais un peu plus, j'étais à 5000 pas. Ok? Mais c'est trop peu, c'est trop peu. Quand tu es en prise de masse, c'est extrêmement important que tu gardes une dépense énergétique élevée. Par exemple, la marche, pour moi, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur atout. N'importe qui est capable de marcher au moins 8000 pas par jour. L'OMS conseille d'un point de vue santé 8800 pas. Maintenant, comme j'ai dit, on est là pour tout optimiser quand on veut faire une prise de masse, donc je te conseille vraiment d'être au moins à 10 000 pas. Personnellement, pendant ma prise de masse, actuellement, je suis à environ 15 000 pas par jour, plus à côté de la course à pied, parce que je prépare un marathon. L'avantage de la dépense énergétique, notamment de la marche, c'est que ça va faciliter ta digestion. Quand on sait que la digestion, elle est très compliquée en prise de masse et que c'est important de la manager, c'est important de garder ses steps, de garder ses pas. Et en plus de ça, ça va te permettre de pouvoir manger plus. Parce que si tu veux respecter un surplus calorique de 300 calories, respecter un surplus de 300 calories quand tu as une dépense énergétique de 3000 par jour versus quand tu as une dépense de 4100, manger 4400 versus manger 3300, c'est pas du tout la même chose. Quand tu manges 4400, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, ça se mange facilement, ok? Garde une dépense énergétique élevée, réellement. Conseil numéro 8, développe l'environnement le plus sain possible. Ça peut te sembler con, mais ton coach, la salle de sport que tu fréquentes, tes gym bros, tes amis, ta famille, ta copine si t'es un homme, ton copain si t'es une femme, c'est ton environnement, ok? Pour commencer par le coach, tu vois, ça peut te sembler con, mais avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, c'est un environnement, il n'y a pas plus sain possible. C'est-à-dire que si t'es coaché aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Je te le dis honnêtement, je connais aucun mec qui a un coach et qui n'arrive pas à atteindre son objectif. Faut vraiment que le coach il soit mauvais, et malheureusement, comme dans tous les métiers, il y a des coachs qui sont mauvais. Maintenant, si tu as regardé un peu mon contenu et que tu penses que je suis la bonne personne pour t'aider, sache que je suis coach sportif en ligne. Je suis coach sportif diplômé d'État, je me suis digitalisé, ok? Encore une fois, je t'invite à réserver une première consultation offerte avec moi où on va parler de ton objectif, de ce que tu mets en place en termes d'entraînement, en termes d'alimentation et que je puisse te dire à la fin de cette consultation quoi garder comme action, quoi enlever, quoi modifier et si tu ne fais rien, que je puisse te donner un axe de progression, c'est-à-dire te dire quoi faire. L'idée, c'est que tu ressortes de cet appel aussi en ayant une idée de ce qu'on propose parce que je tiens à préciser qu'on a un coaching qui est privé, on a un coaching qui est one-to-one, donc je tiens à ne pas en parler en public pour ne pas être inondé. Je ne prends que les plus motivés, donc je prendrai ceux qui passent par une première consultation gratuite. Là, c'est juste l'environnement du coup au niveau du coach. Je t'invite vraiment d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les deux derniers conseils que je vais te donner, pour moi, c'est mes préférés. C'est ceux qui ont eu un réel game changer dans mes prises de masse. Ton gym bro, également, c'est extrêmement important. Ta salle de sport. Je prends dans l'ordre, la salle de sport. Crois-moi que t'entraîner à Keep Cool, c'est une des pires salles pour progresser quand on veut prendre du muscle. T'as l'impression que c'est un bar, tu vois. C'est littéralement, les gens sont là pour discuter et pour faire des rencontres. Basic Fit, c'est un peu mieux, mais c'est trop bondé. Va pas à Basic Fit, honnêtement. Je t'invite vraiment à y mettre les moyens. Ça coûte peut-être 10 à 15 balles de plus, mais prends des salles indépendantes. Ça coûte 30 à 40 euros par mois. Basic Fit, ça coûte 19 euros pour 4 semaines, mais attention à pas te faire douiller parce que 19 euros par 4 semaines, ça implique que tu payes un 13e mois dans l'année. 4 semaines, ce n'est pas égal à un mois. Un mois, c'est à peu près 4,33 semaines. Donc, tu payes en réalité quelque chose comme 23 ou 24 euros, je crois, quand tu vas à Basic Fit par mois. Une salle de sport à 35 euros, ça fait que 10 balles de plus. Oui, 10 balles de plus par mois, c'est cher, ça fait 120 euros de plus à l'année. C'est une façon de penser qui n'est pas la bonne. Aujourd'hui, je pense que tu perds de l'argent sur des conneries quand tu achètes des paquets de biscuits tous les jours à 2-3 euros. 2-3 euros, ça fait, allez, admettons 2 euros, je suis gentil. 2 fois 7, ça fait 14 euros. Par semaine, tu perds littéralement 56 euros par mois. Et encore, quand on sait que du coup, 4 semaines, ce n'est pas un mois, tu perds 60 euros par mois sur des biscuits. Donc, ne me dis pas que mettre 10 balles de plus par mois dans une salle de sport, c'est cher. Au niveau du gym bro, un gym bro, c'est la personne avec qui tu vas aller t'entraîner à la salle. J'ai une amie qui veut se mettre à la salle, qui veut perdre du poids. Et le problème, c'est qu'elle compte sur une copine pour aller à la salle. Sauf que cette copine, elle s'en fout. Elle n'a pas besoin d'aller à la salle, elle est très bien physiquement. Donc elle y va que pour se faire plaisir de temps en temps. Sauf que ma copine qui a besoin de... Enfin, ma copine, oui, c'est une amie, quoi, qui a besoin de perdre du poids. Elle compte sur elle, donc les fois où sa copine ne va pas à la salle, elle ne va pas à la salle. Et ça, c'est problématique. Moi, ce que je veux, c'est que tu n'aies pas de gym bro. Voilà, je pense que c'est la façon de procéder la plus simple. Tu vas à la salle, quoi qu'il arrive, t'es seul, tu mets ton casque, t'es dans ta bulle, tu mets ta meilleure playlist, tu fais ta séance, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, tu fais ton volume, ton intensité, tu sors de la salle, basta. Si t'as des gym bros, je veux que ça soit des gars qui sont méga déter, ça soit des gars qui sont méga obsédés par la salle de sport.
toi. Si c'est pas une personne obsédée qui va juste à la salle de temps en temps, ne compte pas sur cette personne pour aller à la salle. On veut une influence qui te permette d'atteindre ton objectif. Après, j'ai mis les amis, mais quand j'ai les amis, c'est vraiment l'entourage qui n'est pas lié directement à ta pratique. C'est les amis, c'est la famille, c'est la personne avec qui on partage sa vie. Ces personnes-là vont jouer sur ta motivation. Admettons que tu aies une petite copine qui te prenne la tête parce que tu passes trop de temps à la salle et pas assez avec elle. Il y a plusieurs possibilités. Je pense que tu t'en doutes, mais la première, c'est de lui en parler, lui expliquer que c'est important pour toi, que tu as des objectifs, lui dire que passer ce temps à la salle, c'est normal, que c'est ce dont tu as besoin. Et tu peux également aussi optimiser ton temps que tu passes à la salle si vraiment ta copine elle est importante pour toi et que tu estimes que c'est la bonne. Tu optimises ton temps passé à la salle. Parce que 1h15, 1h30. Quand on veut faire une prise de masse, faut passer du temps à la salle. Maintenant, si vraiment cette copine, objectivement, tu te demandes, là j'en suis pas amoureux. Ok, j'en suis pas amoureux. Qu'est-ce que je tire de cette copine? Si c'est juste de l'affection et du sexe, parce que t'as des bons souvenirs aussi avec elle, mais que le reste du temps, juste c'est de la toxicité. Regarde les choses de façon pragmatique, réellement. Si juste c'est du sexe et de l'amour, qu'à côté elle ne t'apporte rien et qu'à côté elle est casse-couille sur tes objectifs, qu'elle t'empêche de faire ce qui est réellement nécessaire pour toi, c'est dur hein, mais le mieux c'est de la quitter. Dans un premier temps, parle-lui-en, mais honnêtement, si la personne elle est comme ça, elle est comme ça. Donc je sais que c'est dur, mais le mieux c'est de la quitter. On rentre dans les conseils qui sont pour moi les plus importants. Conseil 9 et 10. Le conseil 9, fais attention à ta digestion. Ça va être le moment de le détailler. Je t'en parle depuis le début, mais c'est extrêmement traumatisant pour ton système digestif de manger autant de calories. Et pourtant, c'est nécessaire pour la prise de muscle. Et c'est pour ça qu'il va être nécessaire de choisir des aliments qui sont facilement digérables. Je connais des gars, leur source de glucides en prise de masse, c'est les pâtes. Les pâtes, c'est du blé. Le blé, ça contient énormément de gluten, dû aux modifications qui ont été faites par les sélections de l'humain, tout simplement. Et le problème, c'est que le gluten est très mal digéré par ton corps. Moi, il y a des personnes qui digèrent un peu mieux, d'autres un peu moins bien, mais je connais très peu de personnes qui digèrent parfaitement bien le gluten. Le meilleur truc à faire, c'est d'éviter au max le gluten et surtout de ne pas en faire ta source de glucides principale. Il existe des sources de glucides facilement digérables, comme la farine de sarrasin par exemple. La farine, tu peux en faire des pancakes, tu peux en faire des crêpes, tu peux en faire des gaufres, tu peux en faire des gâteaux. Et bien sûr, quand je te donne toutes ces recettes, tous ces aliments, t'as l'impression que c'est des recettes qui impliquent de mettre plein de sucre, plein d'huile, de beurre. Non, tu peux en faire des recettes sans huile, sans beurre, sans sucre. Actuellement, par exemple, je fais des crêpes ultra simples avec des œufs, de la farine, du lait écrémé et des édulcorants. Aussi simple que ça. En parlant de lait, le lait écrémé est moins facilement digérable que le lait entier. Le lait entier est plus calorique, mais aussi plus facilement assimilable, plus facilement digérable. Donc choisis des aliments plus facilement digérables. Personnellement, je choisis le lait écrémé, mais parce que j'ai aucune difficulté à digérer du lait écrémé. Et surtout que j'en prends dans des petites quantités. Quand je fais des crêpes, je mets environ 150 ml de lait. C'est pas énorme. Par contre, si t'es un gros buveur de lait et que t'as l'habitude, par exemple, de boire un bol de lait entier le matin avec du cacao, je te conseille plutôt de partir sur du lait entier. Ça te facilitera la digestion parce qu'un demi-litre de lait, ça commence à piquer. Et ça qui est important, c'est, tu vois, faire tous ces choix intelligents dans ton alimentation de façon à faciliter le travail de ton système digestif. Après, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est qu'il faut savoir que ton système digestif s'entraîne. Plus tu vas manger un aliment, plus tu vas avoir de facilité à le digérer. Et c'est pour ça que quand tu vas sortir de ta routine, que tu vas commencer à manger des aliments que tu n'as pas l'habitude de manger, généralement, tu as des signes d'indigestion, comme si tu as l'impression que tu es un peu ballonné, tu pètes, tu rôtes, parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude de manger ces aliments, tu vois. Facilite ta digestion. L'idée, c'est qu'un maximum de ce que tu manges soit assimilé par ton corps. Que ton insuline aille envoyer justement ces nutriments là où il faut et que ça soit pas stocké sous forme de gras. Si tu as une mauvaise digestion, tu vas manger 4000 calories, en fait, tu as 2000 calories qui vont juste être chiées ou stockées sous forme de gras. Mais c'est pas l'objectif. Attention, quand je dis stocké sous forme de gras, c'est pas à long terme, c'est genre à court terme. Quoi qu'il arrive, ton corps va le déstocker pour assurer finalement le bilan énergétique à la fin de la journée. Mais l'idée, c'est d'assimiler un maximum. Si tu manges 4000 calories, l'idée, c'est pas de stocker la moitié sous forme de gras. Donc fais vraiment attention à la digestion et c'est réellement ce qui va te permettre de prendre un maximum de muscle. C'est d'avoir l'énergie nécessaire et d'assimiler tous ces nutriments. 10e conseil, traque chacune de tes données, c'est extrêmement important. Il y a des gars, ils font des prises de masse, ils traquent rien. Pas leur poids, pas les apports caloriques, pas les dépenses. Comme je t'ai dit, juste, ce sont des personnes qui se gavent en espérant prendre de la masse. Ils se regardent dans le miroir et ils se disent « Ok, là, j'ai l'impression que j'ai pris, c'est nickel. » Mais non, regarde, aujourd'hui, je viens de finir mon premier cycle de prise de masse de 4 semaines. Hop, mes 4 premières semaines de masse. J'ai noté tous les jours mon poids et le surplus calorique que j'ai fait. Du coup, j'ai le poids moyen de ma semaine 1, poids moyen de ma semaine 2, poids moyen de ma semaine 3, le poids moyen de ma semaine 4, avec le surplus à chaque fois. J'ai le surplus de la semaine 1, 2, 3 et 4. Ce qui fait que j'ai un premier bilan de la semaine. Premier bilan de ma semaine 4, je devais prendre entre 800 grammes et 1,2 kg. J'ai pris en moyenne 430 grammes. Je vais pouvoir augmenter mon surplus calorique. De façon, allez, je pense que je vais augmenter de 150 à 200 calories par jour. Mon surplus moyen, je m'étais fixé un objectif entre 270 et 330. Donc 300 à plus ou moins 10%. Je suis à 316 en moyenne. Donc 316, j'ai pris que 430 grammes. J'ai des données. Je vais pouvoir les utiliser pour faire une conclusion, tu vois. Là,
si j'avais pas ces données-là, je me serais dit, ouais, en vrai, je reste sur ce surplus calorique-là. Sauf que ce surplus calorique ne me suffit pas. J'ai pris que 430 grammes, je suis censé en prendre le double, voire le triple. Également, je me suis mis à traquer, bon ça, je suis pas du tout un modèle parce que je traque que depuis récemment, mais je traque mes mensurations. Tu vois. Ça me permet d'avoir des datas encore plus précises. Mon tour de bras, pour suivre l'évolution de mon bras, mon tour de taille, l'évolution de ma masse grasse, aussi le tour d'épaule, le tour de pec et le tour de cuisse. Et à chaque fois, je fais la gauche et la droite pour les bras et les cuisses. Et ça me permet vraiment d'avoir des vraies données à analyser à chaque mois. Ok. Maintenant, si tu sais pas comment analyser ces données, le mieux, encore une fois, c'est de passer par un coach. Et si tu penses que je suis le bon coach pour t'aider, passe par une première consultation en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Je suis vraiment content parce que putain, tout ce que j'ai dit sur cette vidéo, elle est extrêmement longue. Le premier durait 34 minutes. Il va être encore super long ce rush, donc je suis vraiment content de l'avoir fini. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit 2 fois, donc c'est fatigant en force. Mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si le sujet t'a plu et si tu veux plus de vidéos sur la prise de muscle. C'était Théo. Ciao, ciao mec.